Alors, je m'appelle Sophie Blesson. J'ai grandi en région parisienne, dans les Yvelines. J'ai eu un parcours universitaire à Paris, plus exactement à la faculté Lariboisière, Saint-Louis, où j'ai donc fait tout mon parcours d'études médicales. Et puis ensuite, j'ai passé le concours de l'internat. À l'époque, on passait le concours dans 3 régions. On avait la possibilité de le passer dans 3 régions. Et j'ai donc été nommée dans la région de Paris, où j'ai donc fait ma spécialité de pédiatrie dans les établissements donc, de Paris et de la région parisienne. Voilà, je suis passée dans des hôpitaux un petit peu connus de par leur nom, par exemple l'hôpital Necker Enfants Malades. Voilà, je suis passée à l'hôpital Robert Debré. Après des hôpitaux plus petits, plus confidentiels. Et puis en fait, en fin d'internat, j'ai décidé de suivre le père de mes enfants, qui lui n'avait pas eu la chance d'avoir réussi le concours de Paris et qui lui était parti faire ses études de spécialité en Indre-et-Loire. Et donc pour nous rapprocher, en fait, j'ai fait ce qu'on appelle un interchu, c'est-à-dire la possibilité de faire des stages dans d'autres établissements que celui de l'université dont je dépendais. Et donc je suis partie faire des stages de spécialisation à Tours, au CHU de Tours, à l'hôpital Clocheville, qui est l'hôpital d'enfants de la ville de Tours. Et là-bas, j'ai eu l'opportunité en fait de faire un stage dans un service de génétique médicale, d'être appréciée par les gens qui y travaillaient. Et donc on m'a proposé d'embrasser une carrière dans cette spécialité. Donc à la fin de mon cursus de pédiatre, ensuite j'ai fait, à l'époque la spécialité de génétique médicale n'existait pas, donc j'ai fait un diplôme interuniversitaire de génétique médicale qui durait 4 ans. Et ensuite j'ai eu la chance de pouvoir être recrutée comme chef de clinique dans ce service de génétique médicale où donc j'exerce depuis 1994 exactement, avec une petite coupure pendant 3-4 ans où j'en ai profité pour avoir des enfants. Donc j'ai 3 enfants, mais pendant ce petit intermède, j'ai eu mes 2 filles. Et puis qui sont nées en donc, 94 pour l'aînée, 96 pour la seconde. Et pendant cette période-là, j'ai fait beaucoup de remplacements de pédiatrie en ville. J'ai remplacé beaucoup de collègues libéraux de Tours, de Blois. Je suis allée jusqu'à Orléans, je suis allée jusqu'à Loches. Et j'ai également été embauchée comme vacataire au conseil départemental. Et j'ai été responsable pendant un an et demi du dispensaire d'une petite ville en banlieue de Tours qui s'appelle Langeais. Voilà, j'ai également fait ce qu'on appelait autrefois de la médecine scolaire un petit peu, donc du dépistage dans les écoles maternelles, dépistage des troubles visuels, troubles auditifs, troubles du langage chez les enfants de moyenne section de maternelle. Voilà, et puis après, donc le poste de chef de clinique s'est ouvert dans le service de génétique de Tours. J'ai donc été recrutée comme chef de clinique. Et j'ai eu la chance de pouvoir exercer ce clinica pendant une durée de 4 ans. Habituellement, c'est plutôt 2 ans. Et là, j'ai eu la possibilité, comme il n'y avait personne derrière moi, j'ai eu la possibilité de rester 4 ans comme chef de clinique, donc un peu un équivalent d'un 2e internat, un peu. Donc après 4 ans en pédiatrie, j'ai pu faire 4 ans en génétique, ce qui m'a donné donc la compétence dans cette discipline, dans cette surspécialité. Et du coup, j'ai été recrutée ensuite, en 2001, sur concours, comme praticien hospitalier temps plein dans le service de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Tours. Alors c'est une histoire un petit peu longue, mais que je vais essayer de résumer. En fait, mon nouveau mari, ses parents ont travaillé dans le département du Gers depuis une quarantaine d'années à peu près. Ils étaient propriétaires d'un camping dans le département et donc quand j'ai fait sa connaissance, il m'a fait découvrir ce merveilleux département du Gers que je ne connaissais pas.
puisque moi je suis d'origine aveyronnaise, donc j'allais passer toutes mes vacances dans l'Aveyron et je rêvais depuis toute petite d'avoir une maison de vacances dans l'Aveyron. Et lui il m'a dit non, 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 l'Aveyron, il fait trop froid l'hiver, etc. Le Gers, tu verras, c'est plus beau, etc. Donc j'ai dit pourquoi pas. Donc nous nous sommes mis à chercher une maison dans le département et il y a 2 ans à peu près, nous avons trouvé la maison de nos rêves, pas très loin d'ici. Et ben voilà, donc on a commencé, c'est tombé en plein milieu du confinement, donc on a commencé à venir passer beaucoup de week-ends, on a arrêté de voyager et notre destination principale c'était le Gers, chaque fois qu'on avait un petit peu de temps libre. Et au départ c'était une maison où on était censé venir habiter à la retraite. Et puis on s'est dit pourquoi attendre si longtemps, on est bien ici, on est serein, on est heureux ici, donc je me suis dit pourquoi pas venir travailler plus tôt, essayer de nous rapprocher ici. Et j'ai entendu par le maire du village où j'habite, qui connaît certains élus au conseil départemental, qui m'a dit mais renseigne-toi Sophie, de savoir peut-être qu'il cherche un pédiatre et peut-être que tu pourrais trouver l'opportunité de travailler ici dans le département. Donc c'est comme ça que très rapidement j'ai eu les coordonnées de Julie Ribet que j'ai contactée, qui m'a donné un rendez-vous très vite. J'ai pu rencontrer les élus en charge du projet et ça s'est fait très très vite. Je crois que c'est l'été dernier que j'ai fait leur connaissance et réciproquement. Et du coup, voilà, le projet a germé très très vite, plus vite que prévu. Et tout s'est mis en route et c'est élaboré. Et, bon, tout ce qu'on m'a proposé m'a séduite et c'est comme ça que je me suis dit, voilà, il faut saisir cette opportunité. Je pense que j'avais besoin, enfin nous avions besoin, parce qu'on est deux, d'un petit peu plus d'espace, moins de bruit, moins de nuisances, un plus de retour un petit peu à la nature. Et ce qui me plaît beaucoup dans le Gers, d'abord, c'est le climat qu'il y fait, qui est quand même agréable. Et puis je pense les gens qui y vivent, qui sont foncièrement, je l'ai ressenti, gentils, une grande gentillesse, une profonde gentillesse, beaucoup de chaleur humaine, l'esprit de la fête, l'esprit du partage, que je ressens beaucoup plus par rapport à la région où j'habite, même si, bon, en Touraine, les gens, on a beaucoup d'amis et les gens vont aussi nous regretter. Quand on a dit qu'on allait partir, on a déjà versé quelques larmes, mais il y a déjà beaucoup d'amis qui sont venus nous voir et qui nous disent qu'on a vraiment raison de venir là, que c'est une très très belle région, la gastronomie, la beauté des villages, la beauté de la pierre, des collines, Callipige, enfin voilà. Alors j'ai toujours travaillé dans le service public, sauf à l'époque où je faisais des remplacements, où là effectivement j'avais une petite activité libérale. Mais voilà, depuis 25 ans je travaille dans le service public. Pour moi ça fait partie de mon ADN, si je puis dire. Voilà. De plus j'ai interrogé certaines collègues pédiatres de la Touraine où je travaille, qui sont médecins pédiatres libérales et qui m'ont un petit peu exposé tous les désavantages de la médecine libérale, avec tout le côté administratif en fait, toute la paperasse, le calcul au moment des impôts, voilà, le loyer, enfin tous ces trucs-là, tout ce travail un petit peu de surcharge de temps qu'elles se rajoutent le soir après leur travail médical. Et ça me faisait un petit peu peur et j'avais pas tellement envie pour les 10 ou 15 ans qui me restent encore à travailler, de me lancer là-dedans. Ça me faisait un petit peu peur. Donc j'avoue que la proposition du conseil départemental, pour ça, m'a séduite, parce que voilà, la médecine salariée permet une organisation de son temps, permet de faire 100% de temps médical, puisque je vais avoir à ma disposition des locaux, mais également du temps secrétariat, une assistante, tout ce plus que n'a pas un médecin qui travaille en libéral. Et le temps sur votre vie privée aussi, qui est important. Et le temps sur ma vie privée, bien évidemment, oui, parce que du coup, les médecins libéraux ont plus de difficultés, je pense, à refuser des rendez-vous et des fois font des sommes, un quota horaire par semaine qui est beaucoup trop important et qui nuit à leur vie personnelle, voilà, ce que je ne souhaitais pas. Alors c'est un petit peu nouveau pour moi, c'est vrai, puisque jusqu'à présent j'ai toujours exercé en milieu urbain,
même quand j'allais faire des remplacements de pédiatrie, souvent c'était quand même dans des villes allez, de 10 000 habitants, rarement moins. Donc c'est vrai que l'exercice en milieu rural est un petit peu nouveau pour moi, même si quand même les patients qui viennent à moi actuellement sont des gens qui viennent pas uniquement de la ville, hein, puisque dans ma spécialité, je vais dire que j'étais un petit peu le médecin généraliste des maladies rares. Et donc en fait, les patients que je vois venaient d'un petit peu tous les départements limitrophes de l'Indre-et-Loire, hein, donc avec un recrutement qui était à la fois urbain, mais également des enfants qui venaient du milieu rural, de la campagne et des petits villages. Donc ça, c'est pas trop ça qui m'inquiète, parce que je pense que je vais savoir gérer. Ce que j'espère, c'est qu'en fait, de par ma formation, parce qu'en plus de la génétique médicale, j'ai eu la chance de pouvoir me former dans des surspécialités, donc en particulier les maladies héréditaires du métabolisme et également les maladies osseuses constitutionnelles. Et j'espère pouvoir apporter, de par mes compétences, en particulier aussi dans les troubles des apprentissages et les troubles du neurodéveloppement, pouvoir être un petit peu quelqu'un qui va permettre de dépister très tôt, en fait, chez les enfants, des pathologies qui peut-être auraient été dépistées plus tard par des médecins dont ce n'est pas la formation, hein, des médecins généralistes qui n'ont pas ces compétences-là, et ce n'est pas un reproche, hein, simplement qu'ils n'ont pas cette formation-là. Donc pouvoir dépister, même si je ne dépiste qu'une fois par an, un enfant porteur par exemple d'une maladie du métabolisme rare, alors je vais vous donner un gros mot là, hein, une maladie qui s'appelle la mucopolysaccharidose, et bien si je dépiste une maladie comme ça, en 10 ans de carrière là, qui est à venir, eh bien, je serai contente d'avoir permis ça, parce que du coup cet enfant pourra par exemple bénéficier très tôt d'une enzymothérapie substitutive qui peut-être lui permettra de ne pas avoir une forme grave de cette maladie si elle n'avait été dépistée que 10 ans plus tard. Ou bien un nouveau-né par exemple qui va venir avec des récurgitations nasales, ce qui est quelque chose qui n'est pas normal chez un bébé, et peut-être par ce biais-là dépister ce qu'on appelle une insuffisance du voile au niveau du palais, et peut-être dépister chez cet enfant une anomalie chromosomique qu'un médecin généraliste n'aurait peut-être pas dépisté, et que moi je vais savoir reconnaître de par ma formation et orienter cet enfant très tôt vers une prise en charge orthophonique qu'il faut mettre en place avant l'âge de 9 mois si on veut que ça donne de bons résultats chez l'enfant. Voilà. Sans parler bien évidemment des troubles du neurodéveloppement, de tous les troubles qu'on appelle les troubles 10, dyslexie, dysorthographie, dysphonie, dyspraxie, qu'il faut savoir dépister très tôt, et sans parler non plus de la déficience intellectuelle et des troubles de l'autisme, les troubles du spectre autistique, dont on sait que c'est relativement fréquent en population pédiatrique, et plus on met en place tôt la prise en charge, plus on permet à ces enfants de pouvoir suivre une scolarité dans un milieu normal et pouvoir grandir et évoluer dans de bonnes conditions. Voilà, je me donne un petit peu cette mission à travers mon travail de pédiatre généraliste, hein, puisque je vais être un des principaux vaccinateurs du département. C'est quand même les pédiatres qui vaccinent beaucoup et qui prend en charge la croissance, le bon développement physique et mental des enfants. Pouvoir de temps en temps, voilà, à faire ce travail de par ma surspécialité de dépistage très tôt de pathologies rares qui auraient pu passer inaperçues. Alors, et concernant ma vie personnelle, donc pour le moment, on est en plein emménagement dans notre nouvelle maison, donc on s'occupe beaucoup. On est un peu fourbu le soir, beaucoup de travaux à faire, de jardinage, de débarrassage, etc. Je ne suis pas trop inquiète parce qu'on s'est déjà fait beaucoup d'amis. Voilà, par exemple, quand on vient passer le week-end et que les gens au village savent qu'on va arriver, on sait déjà qu'on va mettre les pieds sous la table le vendredi soir en arrivant, quand on arrive et qu'on n'a rien pour manger. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Voilà, on a déjà eu l'occasion de rencontrer tous les gens du village. Bon, c'est un petit village, alors on va bientôt connaître tout le monde, mais on s'est déjà fait quelques relations, les nouveaux voisins ou dans les petits villages alentours. On a des copains qui habitent à Condom, donc voilà, on n'est pas trop inquiet par rapport au tissu social et aux soirées avec les amis, au dîner, voilà.
Moi, je suis particulièrement attirée par tout ce qui est artistique, hein. Donc, le Gers abonde de plein de festivals, de lieux culturels, d'expositions. On a déjà été plusieurs fois au cinéma. Voilà, pour ça, je ne suis pas trop inquiète. On va pouvoir retrouver ici plein d'activités, de loisirs, de culture, pour avoir une vie tout à fait, je dirais pas semblable à ce qu'on avait ou ce qu'on a actuellement là où j'habite. Hein. Peut-être faire plus de kilomètres, mais déjà, on se passe des coups de fil, on y va à plusieurs, on s'organise. Voilà, je ne suis pas trop inquiète par rapport à ça. Voilà, on va remettre en place aussi peut-être apprendre à faire nos courses différemment. Voilà, peut-être plus le réflexe d'aller sur les marchés, les producteurs locaux. Voilà. Non, je pense que ça va être un changement de vie auquel on va tout à fait s'adapter assez rapidement. Nos 6 enfants, parce que nous avons 6 enfants à nous deux, sont déjà grands, autonomes, ils ne sont plus à la maison. Donc voilà, on est 2, donc c'est quand même plus facile à mettre en place que quand on a des enfants petits. Mon mari continuera à travailler en région parisienne, puisque lui, il va pas changer d'employeur. Il a prévu de faire une alternance sur place à Paris et via le TGV par Agen, ça sera assez facile pour lui. Et puis, il fera aussi du télétravail, bon, avec un petit peu l'incertitude du réseau, hein, là où on habite, ce qui n'est pas toujours évident. Mais voilà, ça devrait bien se passer. Bon, je vais un petit peu m'éloigner de mes parents qui sont vieillissants. Ça, c'est un petit peu difficile pour eux et pour moi. Donc, on essaiera quand même de remonter en région parisienne pour les voir régulièrement. Mais je me rapproche beaucoup de toute ma famille qui est installée sur Toulouse. Donc ça, c'est aussi un avantage. Voilà. Et puis, je pense qu'on va être... on a plein de raisons d'être très heureux ici.